Bonjour toutes, bonjour tous. Toujours dans notre série Entrevue confinée, j'ai l'immense privilège de recevoir un grand monsieur. C'est la première fois que je vais parler avant de vous donner, je pense, le qualificatif qui va vous faire très vite le reconnaître. Je vous dirais que c'est un entrepreneur aujourd'hui à succès, un conférencier très demandé, mais surtout, je vais vous envoyer, peut-être moins pour les plus jeunes, les plus anciens, je vais vous envoyer à une date. C'était quoi, le 3 août à peu près, si je ne me trompe pas, le 2 ou le 3 août 1996, nous sommes à Atlanta. Vous avez compris que je reçois avec beaucoup, beaucoup de plaisir un champion olympique, puisque je reçois Monsieur Bruni Surin. Bruni Surin, bonjour. Oui, bonjour. Merci de me recevoir. Ben, c'est plutôt, l'honneur est plutôt pour moi. Je parle à un champion olympique euh, qui n'est pas sur les stades, qui n'est pas dans son entreprise, qui est un peu comme tout le monde confiné. Donc, je vais poser, et vraiment la première question naturelle qu'on pose un peu à tout le monde en ce moment. Comment va Bruni Surin? Comment il vit ce confinement-là? Ben, malgré tout, ça va bien. Moi, depuis le début, moi, tout de suite, je me suis conditionné à dire que malheureusement, c'est un fait. Nous sommes dans la situation. C'est triste. Ça fait quoi? Ça va faire 8 semaines maintenant qu'on est en confinement. Et j'ai essayé de conditionner aussi ma famille pour dire, ben, écoute, on va vivre ça du mieux qu'on peut, mais essayons de penser au positif. Essayons de penser que après, ça va bien aller. Entre-temps, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de ne pas se dire à tous les jours, ça va mal, ça va mal, ça va mal, pour être déprimé et tout. Mais c'est d'essayer de faire des choses, le bon côté de tout ça. Moi, ce que je me dis, c'est qu'on passe plus de temps en famille. Moi, j'ai 2 cours universitaires que je suis en train de prendre présentement. Je OK? suis en train d'apprendre de faire des webinars. Ça, Mhm. c'est quelque chose que je ne connaissais pas Pas du du tout. tout. Oui. Et, évidemment, on va vers là. Donc maintenant, bon, j'essaie de me perfectionner, tout ça, et d'apprendre d'autres outils. C'est comme ça qu'on passe à ce travers. Mais pour répondre à la question, oui, ça va bien malgré tout. Mhm. Et j'ai entendu beaucoup de mots conditionnés. Donc là, on voit le sportif et le mental, ça reste présent. Webinar, il y a le conférencier. Et ça dit un peu, Bruni, sur tout ce que vous faites en ce moment. Quand j'ai présenté, j'ai dit entrepreneur, conférencier, champion olympique. Quel est finalement le titre? Peut-être que vous devez être tanné d'entendre cette question, mais quelle est la fonction que vous aimeriez qu'on retienne? Vous savez, qu'est-ce qui est drôle à la question, c'est que je me rappelle quand je voyageais, quand j'ai pu voyager, vous savez, quand vous faites les rapports, Mhm. puis on vous demande votre occupation. Là, Oui. je suis là, OK, ben, est-ce que je mets conférencier? Est-ce que je mets. Qu'est-ce que je mets au juste? Mhm. Ben, habituellement, des fois, je mets ben, entrepreneur. Ben, Oui. c'est le côté qui me passionne beaucoup. L'entrepreneuriat, ben, c'est quelque chose que j'ai découvert même dans le temps que je faisais des compétitions parce que j'étais représenté, je représentais des compagnies. Exemple, mon premier commanditaire, ça a été Vidéotron. OK. Et soudainement, je me suis posé la question, là, on retourne vers en 90, là, l'année 1990. OK, Là, je me suis bien dit, avant le sacre olympique, là. exactement, bien Oui. avant les Jeux Olympiques. Là, je Mhm. me suis posé la question, je me suis dit, wow, la compagnie Vidéotron, c'est gros, c'est une multinationale. Je veux dire, mais c'est qui a parti? Ça partit de comment ça? Là, quand, bon, écoute, bon, c'est sûr, c'était la famille Chagnon, mais le père André Chagnon qui a parti la compagnie avec presque rien et qui bâtit une grosse compagnie comme ça. Puis moi, ça m'avait toujours Mhm. intrigué. Puis je regardais d'autres entrepreneurs, que ce soit au Québec, au Canada, ou même au point de vue international. Puis je me suis toujours dit, ben, un jour, je veux être entrepreneur. C'est ça vraiment qui m'a inspiré. Et c'est pour ça que maintenant, tout le temps, tous les jours, je me réveille à 5h30, 6h du matin, puis je travaille. Hein. Comme on Mhm. dit, je bosse, je n'arrête pas. Je veux être un très, 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 très bon entrepreneur. Mhm. C'est quoi un bon entrepreneur? Je profite de vous avoir, Bruni, sur un. C'est quoi un très, très bon entrepreneur?
Ben, un bon entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui va partir avec un objectif pour dire, ben, je pars là et je vais aller du point A au point Z, si on peut dire, Mhm. mais il va avoir des embûches, il va avoir des challenges, il va avoir des défis, il va avoir des contre-performances, si on peut dire tout ça. Et pour moi, un bon entrepreneur aussi, c'est quelqu'un qui doit être un bon leader aussi. Si on parle de la situation qu'on vit présentement, ben, les meilleurs leaders, entrepreneurs, ben, c'est ceux qui vont pouvoir dire ben, à leur équipe, malheureusement, il y a eu des mises à pied, c'est la réalité, on vit avec ça, mais en même temps, le reste qui reste, les employés, c'est de leur dire dans leur confinement aussi, justement, on va passer à travers, on peut faire du télétravail, on continue, voici les objectifs. Les objectifs peuvent changer un peu, on varie, mais on garde toujours, c'est de toujours garder le cap jusqu'à la fin. Des fois, je fais des parallèles avec un athlète olympique, qu'importe. Des fois, dans ma carrière, quand je demande aux gens, combien de temps pensez-vous que ça m'a pris? Ben, quand vous parlez de 96, les Jeux olympiques, la médaille d'or et tout ça, mais combien de temps ça m'a pris justement avant d'arriver là? Mhm. Est-ce que j'ai perdu courage? Est-ce que j'ai baissé les bras? Est-ce que non? C'est que oui, il y a beaucoup de périodes que ça allait mal, mais dans ma tête, comme je le dis toujours tout à l'heure avec le confinement, on va passer à travers. On Mhm. va travailler encore plus fort. Puis mon rêve ultime, ça m'a pris 15 ans le réaliser. 15 ans. Ok. Souvent, quand je parle surtout aux jeunes, quand je vais à les écoles, puis je leur dis, mais combien de temps pensez-vous que ça m'a pris justement à Prini Surin de gagner les médailles, de courir plus vite que son idole? Souvent, les gens vont me dire, ah, monsieur Surin, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Mhm. Et quand je leur dis 15 ans, tu Oui, vois les yeux qui sont comme ça. tout à fait, tout Mais à c'est fait. ça demande une persévérance. Et c'est la même chose en entrepreneuriat. Entrepreneuriat, il y a des gens, des fois des jeunes qui vont partir, qui veulent faire une business et tout ça, qui pensent qu'ils vont gagner des millions 1 an, 2 ans plus tard. C'est sûr qu'il arrive des entreprises que ça fasse boum, le jackpot. Mais le pourcentage de ça que ça arrive, c'est même pas 1%. Là. Donc, Mhm. faut pas se mettre à l'idée que oui, on va partir, puis 1 an après, on va faire des millions. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut avoir la persévérance. Pour moi, un bon entrepreneur, justement, c'est ça. C'est quelqu'un qui part du point A, mais qui garde toujours le cap jusqu'à l'atteinte de ses objectifs, malgré tout. Quelles que soient les embûches. Exactement. Et c'est ça qui a amené aujourd'hui, vous avez donc le groupe Surin. Je sais qu'il y a notamment dans la mode masculine, non, Ouais. mode même, puisqu'il y a un peu pour tout le monde, hein, femmes, Ouais. enfants. Voilà, il y a tout ça. Bon, pour le moment, c'est en stand-by. Je veux aborder l'autre aspect de votre parcours d'après sportif, c'est celui aujourd'hui de conférencier. Vous n'y rien, vous êtes voilà, sollicité de part et d'autre, mais vous l'avez dit tantôt en disant que devenir entrepreneur, c'était un rêve. Est-ce que vous avez rêvé de devenir conférencier et comment ça a commencé? Vous savez, au début, quand j'ai commencé avec pratiquement rien. Et puis, je me suis dit comment je m'étais conditionné et la promesse aussi que je me suis dit, c'est que je vais vers la réalisation de mon rêve. Mhm. Et quand je vais le réaliser, tout ce que je vais avoir appris, tout ce que j'ai passé à travers, maintenant, je vais le transmettre à la jeunesse, à les gens à l'école, aux entrepreneurs, et c'est exactement ce que je fais. À chaque conférence que je vais faire, quand je termine, je suis, ça demande de l'énergie, je peux être concentré, C'est une tu donnes, tu donnes. performance, en fait. C'est performance, puis Oui. c'est ça que je veux dire aux gens, justement, de se conditionner ici. Parce que moi, les choses que j'ai appris, mon premier entraîneur, j'ai eu plusieurs entraîneurs par la suite, tout ce qu'ils m'ont appris ici, mais c'est ça que je veux transmettre. Puis là, heureusement, euh, je fais des conférences pratiquement à toutes les semaines. Au début, c'était dans les écoles. Après ça, c'était en entreprise, de bouche à oreille, la publicité. Maintenant, c'est 95% d'entreprise. Et je voyage même en dehors du Canada Mhm. pour donner des conférences. Pour moi, c'est un autre rêve que je suis en train de vivre présentement. Mais tout ça, c'est avec le travail, c'est avec la pratique. Ça vient pas tout seul. Ça vient pas tout seul. Il faut le pratiquer physiquement, oui, et il faut pratiquer ici aussi. Presque à chaque jour, je fais ma méditation. Ça, c'est un autre sujet. Méditation. OK, où est-ce que je suis aujourd'hui? Est-ce que je suis satisfait avec mes performances? Comment je peux m'améliorer? Qu'est-ce que je vais faire? Où je vais aller chercher mes outils pour encore m'améliorer? Tout ça, ça se fait
d'une façon presque quotidienne. Ça ne se fait pas tout seul. Vous avez dit en communication et que c'était un autre sujet parce que moi j'aurais pensé que bon, il y a la salle de sport parce que vous continuez à vous entretenir. Quand on vous voit, vous êtes toujours bien en forme. Donc j'aurais Ouais, peut-être pensé que c'est ça. Et je vois que en l'espace de 10 minutes pendant lesquelles nous avons parlé, le mot performance, le mot et même ce geste-là, le ouais, mental, est venu plus d'une fois. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est vraiment votre mantra, c'est ce qui vous guide dans tout ce que vous ouais, entreprenez. ouais, Mm. exactement. Alors, je vous reçois, Bruni Surin, pour une implication que vous avez avec le CAP. Le CAP, c'est un centre d'apprentissage parallèle et qui, là, met à l'encan des autoportraits. Ouais. De différentes personnalités issues de tous les milieux, artistes, entrepreneurs, sportifs. Euh, ce projet-là, pourquoi cette implication, pourquoi vous avez dit oui? J'essaie toujours de faire ma part dans la société. Vous voyez, c'est sûr que je ne peux pas m'impliquer partout, mais il y a des causes. Puis Pourtant, on a si l'impression, Bruni Suré, excusez-moi, on a l'impression que vous êtes vraiment impliqué partout. J'en fais Oui. beaucoup, Mhm. effectivement. Mais c'est sûr que les demandes que je reçois, il y en a avec toute humilité. Oui, il y en a beaucoup. Puis celui-là, bon, j'ai eu la possibilité de le faire. J'ai une amie aussi qui est peintre artiste qui m'a aidé dans ça. Moi, j'ai été aidé dans ma vie. On m'a donné de l'aide. Quand j'ai voulu mon rêve qui a été d'aller aux Jeux Olympiques, de gagner des médailles, mais j'avais pas d'argent. J'avais pas de moyens. Tantôt, je vous ai dit que Vidéotron était mon premier commanditaire et Mhm. j'ai eu d'autres commanditaires par la suite. Et il ne faut pas oublier que le public, très important, le public québécois, canadien, même mondial, si je peux dire, encore une fois avec toute humilité, juste le fait de dire Let's go, Bruni, t'es capable, on est avec toi. Ça, c'est un stimulant incroyable. Quand on se sent soutenu par ses pairs, on se dit waouh, on se sent encore plus fort. Donc maintenant, moi, j'ai réalisé ce que je devais réaliser. J'ai réalisé mon rêve ultime. Donc, je n'aurais pas pu me permettre aujourd'hui de dire, bah, de toute façon, moi, je suis tranquille chez moi, bah, vous vous arrangez. Donc, j'essaie de faire le plus d'engagement que je peux, dans la mesure du possible, je vais le faire. Donc, c'est pour ça que quand j'ai eu cette communication de participer à l'encan, je me suis dit, ben, écoute, oui, j'ai le temps, ben, pourquoi pas. Puis maintenant, ça a commencé, justement, j'ai eu la nouvelle tout à l'heure, on l'a commencé à 250 $, c'est Mhm. rendu à 450 $ maintenant. Donc maintenant, je vais appeler tous mes amis entrepreneurs là pour dire, écoute, il faut que ça monte là. Oui, parce que pour donner une idée à ceux qui nous regardent, parce que ça va jusqu'au 18 mai, Ouais, cet encamp-là. Donc, on a demandé à ces différents artistes de faire des autoportraits. Donc, ça s'appelle Nous-mêmes. Euh, Est-ce que c'est vous qui avez fait votre propre portrait, autoportrait, ou on vous a aidé? avec beaucoup d'aide. Avec Avec oui. beaucoup d'aide. Donc, ça, c'est pas, vous avouez que c'est pas encore c'est pas encore là où vous êtes fort. J'ai pas encore ce talent-là. Oui. Je voudrais qu'on revienne, vous avez dit, vous êtes impliqué, je voudrais qu'on revienne un peu sur une entrevue que j'ai lue juste avant cet entretien de vous, et où vous dites que cette période-là, un peu comme beaucoup de gens, hein, sert quand même à voilà, à se retourner vers soi-même, Mhm. au-delà du webinaire, par exemple, que vous êtes en train de faire, ou des cours. Qu'est-ce que cette période vous a appris un peu sur vous-même, Bonicio? Ben, c'est encore une période de résilience aussi. Et puis pour moi, cette période-là, c'était de se dire, encore une fois, puis c'est ça que j'enseigne aux gens, puis j'essaie de promouvoir aussi. J'ai fait plusieurs blogs justement par rapport à ça. C'est que je me dis, présentement, la situation du jour au lendemain ne va pas changer. C'est triste, c'est incroyable. J'ai même eu un ami que, justement, ça fait quelques jours qu'il a dû fermer son restaurant à cause de tout ça. Il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup c'est encore relatif, qui vont fermer à cause de ça.
C'est une période très difficile. Dans ma carrière, j'ai eu des périodes très difficiles. Dans ma carrière d'entrepreneur aussi, j'ai eu des périodes très difficiles. La nuit, on essaie de dormir, on pense juste aux problèmes. Là, il faut se conditionner. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment se réinventer? Tout ça, on a cette capacité. C'est ça que je dis tout le temps aux gens. Je ne suis pas meilleur que vous. Tout le monde a cette capacité-là. Vous avez deux choix, en fait. C'est deux choix, il n'y a pas 20 choix. C'est soit que vous dites, oh non, ça va mal. À chaque jour, vous écoutez les nouvelles tout le temps, ça va mal, vous déprimez. Ou sinon, vous dites, OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Est-ce que je peux apprendre d'autres choses? Mon entreprise, ça va mal. OK, comment je peux me réinventer? Quel autre service que je peux offrir? Après, anticiper. Qu'est-ce que je vais faire après? Est-ce que je commence ma publicité maintenant pour commencer à dire aux gens, voici les services qu'on va offrir? Tout ça, on a le pouvoir, cette capacité de le faire. Mais si on reste s'apitoyer sur soi-même pour dire, bon, ben, la vie, c'est pas, ça va pas, c'est là qu'il y a le danger. Si on parle souvent de détresse psychologique et tout ça, c'est là qu'on peut aller. Si je prends le parallèle, par exemple, au sport, 96, justement, avant de gagner la médaille, je voulais gagner une médaille aussi au 100 mètres. Puis imaginez-vous, les Jeux olympiques, c'est à tous les 4 ans. OK? J'arrive au jeu, au 100 mètres, j'arrive en demi-finale. Bon, ben, où est-ce que je devais terminer dans les 4 premiers? Je termine 5e. Là, sur le coup, c'est comme, c'est fini. Je ne peux pas revenir en arrière pour dire, eh ben, j'aimerais ça recommencer la demi-finale parce que j'ai fait quelque chose de pas bien. C'est fini. Là, je voyais les étoiles devant moi. Je voyais noir, je pleurais, ma femme pleurait, mon entraîneur se grattait la tête, il ne comprenait pas. Pourtant, je n'étais pas blessé. Là, j'arrive à la maison, je me suis dit deux choses. Dans n'importe quelle situation que vous êtes, dans n'importe quel domaine, il y a deux choses. Pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous allez faire au plus vite possible? En plein milieu de la nuit, c'est là que je faisais la rétrospection. Qu'est-ce qui se passe, Brunet? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Et là, je me suis dit, OK, mais je voulais cette médaille. Pourquoi au juste? Pour mes amis, pour ma famille, pour le pays et les commanditaires. Là, je me suis dit, mais Bruni, tu n'étais pas impliqué dans tout ça, là. Et c'est là que je me suis dit, OK, maintenant, le cerveau, on conditionne le mindset. OK, à partir de maintenant, je suis le numéro 1. Je cours pour moi en premier. That's it. Et je vais avoir du plaisir. Quelques heures plus tard. Il faut être égoïste pour réussir? Ben, premièrement, pour qui vous le faites? Il faut le faire pour vous. Okay. La passion, puis le résultat que ça donnait aussi, c'est que à 3-4 reprises que j'allais à mon entraînement, dans cette période-là, dans cet état-là, je me suis retourné, j'ai fait un demi-tour. À 3-4 reprises pour ma préparation olympique, j'ai pas été m'entraîner. Et je n'aimais pas ça. C'est là que j'ai compris que je ne le faisais pas pour moi. C'est très important aussi de le faire pour vous et d'être passionné à ce que vous faites. La même passion, on ne peut ne pas aborder ça, est-ce que c'est la même passion, est-ce que c'est la même implication qui vous a amené, par exemple, récemment à vouloir vous embarquer dans la politique municipale, notamment dans la ville où vous êtes à Laval? Vous savez quoi? Je suis quelqu'un de curieux. La curiosité, c'est quelque chose qui est bien aussi. Et en même temps, moi, je suis quelqu'un il y a plein de choses qui m'intéressent. Et je ne veux pas avoir des regrets pour dire, ah, ben, j'ai voulu essayer ça, j'ai voulu essayer tel projet, ben, je l'ai laissé de côté, puis avoir quelque chose en dedans de moi pour dire, ben, pourquoi j'ai laissé passer cette occasion. Moi, il y a plein de choses qui m'intéressent. Dernièrement, j'ai commencé en immobilier. Wow, check, c'est fait. Et je vais continuer à avoir d'autres acquisitions. Donc, moi c'est ça. Je suis curieux, je suis passionné et il n'y a pas un objectif que je vais avoir devant moi, que je vais avoir écrit, que je ne vais pas réaliser. Aucun. Voilà 5 ans, quand j'étais à l'école d'entrepreneurship de Beauce, j'avais écrit, j'ai dit mon objectif dans 5 ans, je vais être impliqué dans une compagnie médicale, santé. Je suis en train de le faire présentement. Puis ça, on est à 4 ans là. Ça va être un autre objectif. Check. Les gens qui me disent, c'est-à-dire quoi? Les gens qui me disent, ça fait des fois, je vais dans les conférences, puis ça m'arrive des fois, les gens après ils disent, ah ben moi, j'ai pas
j'ai pas de rêve. Je dis à la personne, je vais vous lancer un défi, je vais vous challenger, c'est impossible. Non, mais moi, j'ai pas de rêve. Je dis, comment ça, t'as pas de rêve? C'est impossible. Après d'avoir parlé 4, 5 minutes avec la personne, ah, pouf, objectif, pouf, objectif, pouf, objectif. Souvent, on prend pas le temps. Vous savez, aujourd'hui, la vie, ça va vite. Dépendamment dans quel secteur on est, si on a une famille, bon, le matin, vite, vite, les enfants à l'école, on fait le déjeuner, on va au travail, on revient à la maison, les devoirs, tout le temps comme ça. On ne prend jamais une pause pour dire, mais écoute, ah, OK. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi que j'ai toujours voulu faire, puis ça ne marche pas, une passion ou quoi que ce soit? Quelqu'un m'a dit qui me disait que moi, mon rêve, c'est de jouer de la musique devant quelques spectateurs. Je dis, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Je dis, ben, ça fait des années, ben, ça n'arrive pas. Ben, pourquoi ça n'arrive pas? Je dis, vous êtes chef d'entreprise, premièrement. OK, oui. Vous avez combien d'employés? Ben, une trentaine. Est-ce que vous faites des activités annuelles, party de Noël et tout ça? Je dis, ouais. Mais pourquoi tu ne fais pas un petit spectacle à ton party de Noël? Ah, ben oui. Ah, ben c'est une bonne idée, ça. Alors. Mais alors, Bruni Surin, j'aime ce discours-là, mais je vais quand même vous challenger un peu. Est-ce que ce n'est pas le discours de quelqu'un qui a déjà réglé, je vais dire ça comme ça, ses problèmes basiques? De j'ai de quoi me nourrir, j'ai un toit, j'ai de quoi envoyer les enfants à l'école et là je peux me permettre, ah j'ai un rêve, je veux jouer de la musique, j'ai un rêve, je veux faire. Est-ce que ce n'est pas le discours de quelqu'un qui est déjà nanti, qui a déjà comme son coussin et puis maintenant dit ok, je vais laisser libre cours à mes passions? Ça peut être quelqu'un, j'ai une autre personne qui m'a dit qui était dans le secteur de sport, de hockey. Soit qu'il voulait être juge ou je ne sais pas trop quoi. Moi, je ne connais rien du hockey. Hein. Puis là, la personne me dit, ouais, je connais pas le hockey. Là, la personne me dit, ouais, ben, de toute façon, qu'est-ce que je veux faire? C'est Bruni, tu dis oui, on peut toujours, je vais te challenger. Moi, dans mon truc, c'est impossible. Je dis, OK, je ne connais pas le hockey, mais est-ce qu'il y a une fédération ou un organisme qui existe qui peut vous aider par rapport à ça qui existe? Il me dit oui. Il me dit, OK, l'organisme est au Québec? Oui. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Et il me dit oui. Est-ce que toi, tu as un téléphone? Et il me dit oui. OK. Donc, il y a un organisme qui existe qui peut t'aider à aller là, au Québec. Tu habites au Québec, ils ont un téléphone et tu as un téléphone, mais tu restes chez toi pour dire que c'est impossible. Ça, c'est quelque chose que je vois fréquemment. Que tu sois riche ou pas d'argent ou que tu commences un jeune entrepreneur à un moment donné qui me dit je veux du coaching, je veux que tu m'aides, Je dis OK, let's go. Voici les devoirs que je veux que tu fasses. Téléphone, 3 semaines, 1 mois plus tard. Et alors? Ah, j'ai pas eu le temps, mais tu vois, c'était. C'est la semaine du Grand Prix, là. Je suis au Grand Prix, j'ai pas le temps. Tandis que moi, je suis au bureau. Bravo. Bravo. C'est ça. C'est la réalité. C'est la réalité. OK. Tout est dit, on revient voilà, à ce qu'il y a dans la tête, dans le mental. Justement, ça m'amène vers les dernières questions. Vous avez une fille qui est dans l'athlétisme. L'athlète en vous, il demeure là. Qui voit peut-être, il y a une période, il y a les Jeux Olympiques voilà, qui vont passer à travers. Comment, je sais que vous n'êtes pas son entraîneur, mais comment est-ce qu'on passe une épreuve comme celle-là? Vous n'avez jamais vécu ça, des Jeux Olympiques loupés, annulés. Qu'est-ce que vous dites à votre fille? C'était extrêmement difficile. Je me rappelle au début du confinement, c'était la panique totale et tout ça. Et elle se retrouvait en Afrique du Sud.
Et juste avant ça, j'avais été la voir à Montpellier, en France. Tout allait bien. Son entraînement allait bien. Il courait, pas de blessure. Tout était à la perfection. Là, je lui dis en Afrique du Sud, je lui dis, écoute, là, tu dois tout abandonner là-bas. Tu reviens à la maison. Oh non, non. Mais non, moi, je reste là-bas. Moi, je fais mes entraînements. Il va y avoir les Jeux Olympiques. Moi, je suis bien là. J'ai dit, non, mais tu vois, qu'est-ce qui se passe? Il dit, oui, mais c'est pas grave. Moi, je reste là-bas. J'ai dit, moi, ma priorité comme parent, c'est qu'il faut que tu reviennes à la maison. Finalement, bon, elle pleure au téléphone et tout ça avec l'entraîneur qui essaie de la convaincre de revenir aussi. Mais finalement, elle vient ici. Mais présentement, c'est très difficile au niveau aussi de garder comment dire, son enthousiasme, sa motivation, parce que cette année, pour la fédération a dit, il n'y a rien qui se passe. C'est-à-dire que même s'il y aurait une compétition au mois de septembre, exemple, que les performances ne vont pas compter. Donc maintenant, il essaie quand même de s'entraîner un peu, pas trop, parce que tu te fatigues, il n'y a rien cette année, mais tu dis, tu vas te concentrer pour te dire, dès, on va dire, septembre, octobre, pour commencer à t'entraîner de façon vraiment intensive pour je lui dis, c'est que je dis que tout le monde est dans le même bateau. Faut vivre avec. Oui, c'est difficile, mais fais tes entraînements. Puis là, présentement, elle aussi, elle prend d'autres cours universitaires. Elle fait son master présentement. Donc, ça va bien. Ça va bien. Ouais. Je veux qu'on termine effectivement avec, je veux qu'on termine avec cette idée, ce projet-là de nous-mêmes. On retrouve ça, il y a un site internet, de toute façon, on va mettre l'adresse, c'est le www.mapose.com/moi-même. Donc là, vous avez dit, vous êtes à 250 à peu près. Donc là, il faut que l'entrepreneur, il faut que ça booste un peu pour votre autoportrait. Ouais, ça a commencé. Puis là, justement, j'ai un ami qui a été, il a monté à 450. Ah, d'accord. Aux dernières nouvelles, il est à 450. Là, je vais appeler mes autres amis pour dire, écoute, il faut monter plus haut. Fait que vraiment, ça va être mon travail, ça va être ma contribution. Merci beaucoup, Bruni Surin. J'ai dit au début que c'était vraiment un honneur, un privilège d'interviewer un champion olympique. Un de mes rêves est réalisé. Hein. À un champion olympique. Et puis, je pense que non, les messages sont passés. Vous avez transmis surtout un enthousiasme. Vous êtes quelqu'un, j'ai l'impression que vous avez horreur de l'ennui. Il vous faut être toujours en action. Il faut quelque chose. C'est ça qui me garde vivant là. Le message est passé. On va tâcher d'être toujours vivant en action comme vous. C'est ce qu'on va faire. Je rappelle que pour ceux qui veulent vous suivre, qu'ils veuillent suivre le conférencier, l'entrepreneur, voir un peu tout ce que vous faites, il y a le site internet qui est le www.surin.ca où on vous suit. Je sais que vous deviez aller à Miami, je pense, hein, avant la fin de l'année pour une conférence, non? Oui, mais là, ça a été annulé à cause de tout ça. Mais on va le reprendre en 2021, c'est sûr et certain. D'accord. Je vous dis bonne continuation dans les webinaires, dans les cours, et puis je suis sûr qu'on va vous voir bientôt. On va passer, j'espère, tous à travers ce confinement-là, et puis voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Bruni.